est ici en direct à la 10e édition de la fête du pain. Est-ce que, Paul, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette fête? Tu es venu l'année passée, est-ce que tu peux nous en parler? Il y a plus de monde, il y a 16 exposants en place de 10. Nous sommes remontés cette année ici et j'espère que l'année prochaine sera encore mieux. Si vous pouvez m'expliquer un petit peu l'utilisation de la machine, comment ça fonctionne? Ça s'appelle une bluteuse. C'est-à-dire que chez moi à la maison, j'ai moulu le blé biologique dans une meule de 25 cm en pierre. Et alors, je mets la farine complète dans le moulin. Et alors, je tourne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a le son, donc l'écorce du grain de blé qui tombe. Voilà. Et alors, ici à l'intérieur, il y a la farine. Voilà, là, il y a la farine. Donc, ça sépare le son de la farine. Pourquoi? Parce que ici à l'intérieur, il y a un tamis. Et au bout du tamis, il y a un trou pour laisser passer le son. Et la farine, elle tombe directement dans le bac du dessous. Donc ça, c'est une vieille machine à pain? Non, c'est une machine à récolter la farine. À récolter la farine et à séparer la farine à l'intérieur du son. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos produits et de ce que vous proposez aujourd'hui? Aujourd'hui, on propose des produits naturels, artisanaux, qu'on a fait à base de produits essentiellement du jardin ou vraiment des demandes particulières de restaurants. Et c'est vraiment le fait de partager une passion avec d'autres qui fait que... Il y a tout ce qui est vinaigre aromatisé, qui est assez spécieux. Il y a 18 sortes de vinaigre aromatisé, les sels aromatisés, il y a une quinzaine de différences. Donc voilà, les liqueurs. Merci beaucoup. Bonne journée. Également. Donc on continue la visite en direct de la fête du pain. Nous allons suivre au prochain stand. Tu me suis? Le stand russe. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vos produits donc, qui viennent de Russie, comme on peut le voir juste ici? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, les spécialités, etc. Donc ici, on présente les spécialités russes au niveau des boissons. C'est la bière qui vient de Saint-Pétersbourg. C'est du vodka qui vient du Sibérie, de Moscou, de Saint-Pétersbourg. Donc spécialité en zakuski, en apéro, les sauces qui viennent de Géorgie. En pâtisserie, c'est des gauzettes salées, des gauzettes aux choux, aux pommes de terre, à la viande. Et un peu de saucisson, des pâtes de serre, et il y a du fromage, pain de seigle avec coriandre et plusieurs variétés de biscuits et de chocolat qui viennent de la Russie, notamment de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Justement, la Russie, c'est un très vaste pays. Est-ce que pour les spécialités culinaires, etc., c'est fort réparti ou est-ce que toute la Russie mange la même chose ou est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles il y a des spécialités? Disons qu'il y a la division entre le nord et le sud. Par exemple, ici, vous pouvez voir deux variétés de gauzettes. Il y a une qui est plus la tradition du nord et l'autre qui est la tradition du sud. Au nord, on mange plus sucré, plus costaud, avec par exemple beaucoup de betteraves rouges, beaucoup de sucre, mais moins épicé. Parce qu'il fait plus froid ou... Parce qu'il fait, justement, et parce qu'il y a moins d'épices qu'on peut planter et cultiver. Et au sud du pays, c'est plutôt épicé, c'est du pain blanc, etc. Merci beaucoup. Je vous en prie, toujours bienvenue. Bonne journée.